Donc le kiné rentre. Bonjour monsieur. Monsieur Poupin, c'est ça. Bon, c'est toujours pour vos problèmes d'épaule, hein, c'est ça. Alors vous allez venir vous mettre ici, dans le box 2. Oui, parce qu'un bon kiné a des box. C'est comme pour les chevaux. Il peut y avoir plein de patients dans les box. Alors vous allez faire, comme d'habitude, vous connaissez vos exercices, hein, juste ça. Voilà, vous en faites 5. Faites une pause. Pour commencer, pendant une petite demi-heure. D'accord? Je vous laisse ça. Hop. Bonjour mademoiselle. Levez-vous. Donc c'était pour votre cheville, hein, c'est ça? D'accord, d'accord, d'accord. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur la pointe du pied et essayer de tenir en équilibre comme ça. Vous tenez 30 secondes, vous relâchez, 30 secondes, vous relâchez, puis pendant une demi-heure. Monsieur, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, si vous êtes ça, c'est que ça pourrait aller vite. Tenez assez, des blagues, on peut faire des blagues, hein, ça passe bien. C'est sympa, quoi. Faut être sympa, si les gens viennent. Et donc, voilà, on peut faire un petit massage. Comme ça, c'était pour vos cervicales, hein, c'est ça, je ne me trompe pas? Ok. Ok. Donc, faut pas engager de conversation trop longue, parce qu'on sait qu'on ne peut pas les terminer. Puis si on veut être encore meilleur, on peut même faire différemment. Tenez, vous allez venir. Vous avez déjà fait un massage? Ce que vous faites, vous mettez sur un pied, hein, parce qu'il faut quand même travailler, et puis vous allez faire des massages, d'accord? Allez-y. Alors, pour votre... hop, pour votre épaule, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer la balle au monsieur, et il va vous la renvoyer. Allez-y. Voilà. Et puis vous travaillez comme ça. Un peu plus énergique. Bon voilà, j'arrête le supplice. Merci. Ça c'est un très bon kiné. Là on a affaire à un très bon kiné. Bon j'exagère évidemment. Mais pas tant que ça. Certains s'ils pouvaient mettre les gens sur des tapis roulants, ils le feraient. Hop. Je rangerai après parce que c'est pas du tout saigné. Puis je vais enlever ça. Donc voilà, j'avais décidé de ne pas être un bon kiné. Tant pis. Donc j'allais prendre mon temps avec les gens. Et ben même comme ça, j'étais pas content de moi. Ça allait pas. Ça allait pas. J'étais même limite encore plus frustré que ce que j'avais pu faire pendant un an. Parce qu'en fait, quand on prend du temps avec les gens, on a le temps de les écouter. Et là, j'ai vraiment pris de plein fouet la misère sociale et physique des gens. Ça a été assez flagrant, quoi. Je me suis rendu compte de la souffrance des personnes au travail. Ça, je crois que c'était le pire. Les gens qui souffrent au travail, il y en a énormément. Les TMS, vous avez peut-être déjà entendu parler, les troubles musculo-squelettiques, c'est les tendinites, quoi. Ils sont dus à soit une charge de travail trop difficile, ou soit une fréquence de travail trop rapide, enfin, toujours le même geste, fait répéter des centaines de fois. Les gens qui souffrent au travail, il y en a énormément. Ils souffrent aussi, ils souffrent psychiquement, moralement, et derrière, ça se traduit forcément par une douleur physique. Et moi, mon rôle finalement dans cette, dans l'institution, c'était de refoutre les gens dans leur système de base par un bon coup de pied au cul, quoi, finalement. Ils sont au boulot, ils souffrent, ils tournent, ils vont voir le médecin, ils vont voir le kiné, et moi je les retape pour qu'ils retournent au travail, là même où ils se sont fait, où ils ont souffert à la base, quoi. Et de savoir que finalement j'étais qu'un maillon de cette chaîne, hyper frustrant. J'avais envie de faire autre chose. Puis on peut pas aller on
ne peut pas aller sur le lieu de travail des gens. Enfin, ou alors il faudrait que j'ai une personne par semaine, c'est pas possible. Donc cette frustration-là, je l'ai vraiment prise de plein fouet, et c'est ce qui a fait que finalement, même comme ça, j'étais pas content, quoi. Et j'ai un souvenir bien précis d'une dame qui était venue pour des problèmes assez multiples. Elle avait des douleurs aux genoux, elle avait des douleurs aux deux épaules, elle était assez âgée, elle avait 57, 58 ans, et elle souffrait, vraiment. Et moi, sa souffrance, je l'ai pris de plein fouet, vraiment. J'ai essayé de la motiver, je lui dis, mais faites quelque chose, je sais pas, monter un dossier de maladie professionnelle. Moi, j'ai pas la possibilité de monter ce genre de dossier qui pourrait faire prendre conscience au patron que la charge de travail qu'il impose à ses employés est trop forte. Moi, j'ai pas cette possibilité-là, donc j'ai essayé de la convaincre. Puis elle me disait, mais non, je peux pas. Et puis si jamais ça se passe mal avec le patron, il va me virer. Et à 57 ans, je trouverai plus de travail parce que c'est difficile à cet âge-là. Et elle me disait, je vais attendre la retraite, tant pis, c'est pas grave, je vais souffrir. Alors déjà, d'apprendre ça, ça m'a touché. Et puis, le mois d'après, est intervenue la réforme sur les retraites. Cette femme-là, elle a appris qu'elle allait bosser 2 ans de plus. Elle était bouleversée, je la comprends, quoi. Elle misait tout sur la retraite, et pof, on lui rajoutait 2 ans de souffrance en plus. Donc là, j'y suis allé encore plus fort. Mais il faut vous battre, là, vous pouvez pas rester comme ça, subir la souffrance de votre travail, quoi. Allez-y, battez-vous, faites quelque chose. Cette dame, je l'ai fait pleurer. Elle en a pleuré, quoi. Et elle est partie. Et je me suis senti con. Je me suis dit, mais qui je suis du haut de mes 30 ans, là, pour je dirais, faire la morale à des gens qui souffrent et qui en ont bientôt 60, qui en ont quasiment le double, quoi. Cette dame-là, je ne l'ai pas revue. Je ne sais pas si elle va bien. J'ai été trop loin. Mais sa souffrance m'a fait aller trop loin, finalement. Et je me suis dit que c'était pas avec mon métier que j'allais pouvoir faire changer ce genre de pratique, quoi. Du coup, j'ai milité, j'ai été dans les manifestations contre la réforme des retraites, mais finalement, peut-être que là, j'avais une utilité, quoi. Et ça c'est la plus grande frustration. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on arrive sur la fin de la conférence, on était courageux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même en faisant comme j'estime être le mieux, je suis pas content de moi. Je vais pas y arriver. Je pense que j'ai été vraiment trop présomptueux. Je pensais que j'allais pouvoir faire plier le monde de la santé avec ma façon de travailler, et non, il est plus fort que moi. J'y arrive pas. Pas tout seul en tout cas. Donc je crois que je vais abandonner le navire. Et j'ai pris la décision d'arrêter dans 3 ans. Ça me laisse de la marge, mais dans 3 ans, j'arrête le libéral et je vais retourner dans l'hôpital public. Parce que cette façon aussi de travailler, ça a été trop dur à encaisser. Parce que le temps que je prenais pour ces gens-là aussi, je ne le prenais pas pour moi. Je ne le prenais pas pour ma famille. Et l'humanisme, ça va un temps, mais je ne changerai pas le monde à moi tout seul, quoi. Donc je pense que je vais pas, c'est même pas que je pense, ça y est, la décision est prise, je ne vais pas continuer dans cette voie-là. On m'a dit qu'il fallait que je me positionne, politiquement parlant, sur la fin de ma conférence. Que je propose des solutions. Je ne peux pas rester sur un message si noir, finalement. Donc oui, il y a des choses à faire. Oui, des choses à changer. Déjà, faire prendre conscience aux gens, finalement, de l'état de santé de notre système de santé.
qu'il puisse être conscient de sa destruction progressive. Les élections de demain, hein, on verra ce qui se passera, mais si on choisit une certaine voie, c'est probable, c'est même quasiment certain que le système de sécurité sociale s'éteindra. C'est une certitude. On est sur la bonne voie. Donc moi je pense que de toute façon, ce système de santé ne peut pas fonctionner avec sur le mode libéral. Pour moi, la santé, c'est une fonction publique, c'est un domaine public, et il doit rester public. Il ne doit plus y avoir de kinés libéraux, de médecins libéraux. C'est mon avis. Je pense que j'en ai pas parlé des pharmaciens, des pharmacies, l'industrie pharmaceutique, parce que sinon j'aurais fait une heure de plus. Mais je pense que les pharmaciens, juste pour parler d'eux, il faut changer leur mode de rémunération. Les pharmaciens qui ont quand même, je dirais, un savoir conséquent, ne sont payés qu'à la marge qu'ils font sur les médicaments qu'ils vendent. On est tous payés sur notre savoir, les autres professionnels de santé, eux ils sont payés sur leur vente, sur la marge qu'ils font. C'est pas normal. Du coup ça les incite à vendre. Je pense qu'il faut aussi revoir donc, le système de rémunération des pharmaciens. Il ne faut plus que ce soit des épiciers, quoi. Et je pense qu'il faut prendre conscience qu'on peut nous mentir, qu'eux aussi ils trichent, que les professionnels trichent. Et que les fautifs, c'est pas nous, c'est pas les consommateurs de soins. Je veux dire, les médicaments, on nous les prescrit, on ne va pas les chercher nous-mêmes. Donc je pense que il y a au moins une prise de conscience à avoir sur tout ça. Et du coup, je voulais terminer sur une note à la guitare, mais je vous ai prouvé que j'y arrivais pas. Je connais pas de nom. Ah mais... Putain, il me restait une anti-sèche. Je vais essayer. Bon, vous êtes prêts, je vais pas remettre le micro. Alors. Voilà.